France Bleu Héros Matin. Je ne veux pas donner l'illusion que ma présence au gouvernement signifie qu'on est à la hauteur sur ces enjeux-là. Et donc je prends la décision de quitter le gouvernement. C'était il y a pile une semaine. L'invité de France Bleu Héros ce matin, Guillaume Roland, c'est Manu Reynaud, porte-parole d'Europe Écologie Les Verts à Montpellier. Bonjour Manu Reynaud. Bonjour. Alors en démissionnant la semaine dernière, est-ce que Nicolas Hulot a définitivement tué tout espoir de voir les idées écologistes prendre la place qu'elles devraient prendre ? Moi, je crois qu'il a provoqué d'abord un réel choc dans l'opinion publique, parce qu'on attendait beaucoup de Nicolas Hulot, et c'est lui qui fait le pire réquisitoire contre ce gouvernement, et notamment par rapport à la façon d'appréhender l'écologie. Oui, il pointe. Mais il s'y attendait pas un peu quand même ? Il s'y attendait pas un petit peu quand même ? Je crois qu'il faut être honnête. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer Nicolas Hulot à plusieurs reprises, notamment quand il est venu à Montpellier. Je pense que c'est quelqu'un de conviction, qui a une sincérité, une honnêteté, et qui fait les choses. Vous savez, les écologistes, c'est des pragmatiques. C'est-à-dire, ils essayent. Et Nicolas Hulot, il a essayé. Il s'est dit, je vais mettre tout mon poids, je vais être au gouvernement et je vais essayer de faire en sorte. Il voulait pas qu'on lui reproche de ne pas avoir au moins essayé une fois, parce qu'il avait été sollicité par d'autres. Par les 3 derniers présidents de la République. Oui. Et je pense qu'il a voulu essayer et il s'est rendu compte qu'à la fin, c'était pas possible. Mais réellement, c'est quelqu'un qui a voulu mettre toutes ses convictions et tout son poids de l'opinion publique. Par rapport à ça, ça n'a pas marché. Bon, il a quand même dit quelque chose d'important, Nicolas Hulot. Il a dit « Où sont mes troupes ?» Vous ne sentez pas un peu visé, vous, les écologistes, quand il dit ça ? Non, je pense que c'était un vrai constat politique d'un homme qui était devenu un homme politique et qui s'est rendu compte qu'effectivement... Mais les troupes, c'est qui quand il parle des troupes ? C'est bien de vous, non ? Je pense que quand il dit il n'y a pas de troupes, c'est qu'il n'avait pas de députés derrière lui. Il y a 4 députés qui le suivent, on est d'accord, mais il n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale. Et donc, de ce point de vue-là, il est totalement tenu par X personnes, et notamment par Emmanuel Macron. Manu Reynaud, est-ce que ça sert encore à quelque chose, aujourd'hui, un ministre de l'Environnement ? Je pense que, en plus, ce ministre de l'Environnement-là, celui ou de la transition énergétique. Oui, mais celui-là était très important parce que c'est la première fois qu'on avait un ministère qui prenait à la fois l'environnement et l'énergie. C'est quand même quelque chose de très important. Ouais, on voit où ça mène aujourd'hui quand même. Ça a mené à une impasse, oui. Mais vous savez, quand vous écoutez le discours de Nicolas Hulot, vous avez un vrai réquisitoire contre le gouvernement. Il est très important, ce réquisitoire, parce qu'il peut provoquer un électrochoc derrière. Et donc, il y a des choses à en tirer. Mais électrochoc de qui ? Électrochoc de nous, les citoyens ? Ça, je veux dire à peu près, on en est à peu près tous convaincus, même s'il y a encore des gens qui disent, tant que les autres font rien, moi je fais rien. Électrochoc des acteurs de cinéma, comme Marion Cotillard, Alain Delon ou Juliette Binoche, ou électrochoc des politiques, parce que c'est quand même bien les politiques qui décident. Moi j'ai quand même quelques doutes sur l'électrochoc politique et qu'Emmanuel Macron devienne écologiste du jour au lendemain suite à la démission de Nicolas Hulot, ça c'est certain, mais je pense qu'il faut un électrochoc politique dans le sens où ça doit passer par les urnes. Il y a des élections européennes qui vont arriver. Vous profitez de ça pour lancer des... Je pense que c'est pas profiter, c'est qu'à un moment donné, vous savez, c'est assez simple en fait la politique. C'est vous votez pour des idées. Là, il suffit juste de faire un geste, c'est voter. Et oui, on verra vers quoi on s'oriente. Mais à un moment donné, c'est la politique, c'est le vote qui compte. Il y a les européennes, mais d'une manière un petit peu plus générale, Manu Reynaud, est-ce que finalement, parce que l'écologie politique, on se rend compte quand même que ça fait 20 ans qu'elle a intégré le débat politique français, mais que les choses n'avancent que très très lentement, est-ce qu'il faudrait pas mieux imaginer plutôt d'autres solutions, comme créer une nouvelle discipline à l'école pour sensibiliser les adultes demain à cette question, plutôt que de nommer des ministres qui sautent au bout de 6 mois, 1 an et demi Les ministres ils font déjà ce qu'ils peuvent, et oui, c'est une bonne idée de toute façon de faire de la pédagogie à l'école, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais réellement, les choses, elles changent par le vote. Et c'est ça la limite de l'exercice. Et la limite de l'exercice avec Nicolas Hulot, c'est qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait des élections et qu'il faut qu'ils soient mandatés. Nicolas Hulot n'était pas mandaté par un vote pour faire des changements. C'est tout ce qui lui a manqué. Alors, on va quand même citer 2-3 noms. Cohn-Bendit a refusé. Il a eu raison ou pas ? Écoutez, moi je suis un très grand fan de Danny Cohn-Bendit, mais Danny dans un gouvernement, je pense que le gouvernement ne tenait pas 15 jours. C'était la crise politique annoncée. Oui, c'était évident. Bon, il y a 2 noms qui circulent, Pascal Canfin, président WWF, et ancien ministre Europe Écologie Les Verts. Oui, exact, mais qui n'avait pas en charge l'environnement, si mes souvenirs sont exacts. Non, il était ministre du Développement. Ou encore Laurence Tubiana, qui représentait la France durant la COP21. Ces 2 noms, ça vous va, Manu Reynaud, ou pas ? Écoutez, moi je ne sais pas, les commenter les personnalités, l'important c'est ce qu'ils vont faire. C'est peut-être un des deux quand même. L'important c'est ce qu'ils vont faire. On peut montrer une fois qu'on le fera. Pascal Canfin a été à Europe Écologie Les Verts, il a été ministre du Développement, d'ailleurs avec Cécile Duflot sous le gouvernement Hollande. C'est quelqu'un qui a fait des choses, qui est un vrai écolo, sur lequel, on est tout à fait favorable à ce genre de personnalité. Ça n'a pas l'air de vous faire rêver quand même. Ça n'a pas l'air de vous faire rêver. Je pense que c'est pas dans un gouvernement Macron qu'on va trouver un ministre de l'écologie qui va changer la donne. Et Laurence Tubiana, vous n'avez rien dit ?
Pourquoi pas? No comment, c'est ça? Pourquoi pas? Joker? Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est pareil, ça n'a pas l'air de vous faire rêver non plus. Merci en tout cas d'être venu dans ces studios ce matin. Manu Merci à Reynaud, vous. porte-parole d'Europe Écologie Les Verts pour Montpellier et sa région. Merci à vous, bonne journée. L'invité de